Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Gabriel Attal à Matignon, plus jeune Premier ministre de l'histoire de France. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut là où il faut? D'abord, mes meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe de TF1 qui, le matin, maintenant, va en quelque merci sorte d'être là. nous éveiller. Vos voeux au Premier ministre également. Vous Écoutez, souhaitez d'abord, qu'il réussisse? un hommage à Elisabeth Borne. Elle n'avait pas la tâche facile. Pas de majorité à l'Assemblée nationale. Elle a néanmoins conduit deux réformes majeures. La réforme des retraites et un texte sur l'immigration-intégration que le gouvernement avait voulu, mais que le Sénat a, j'allais dire, réécrit Donc il n'y avait pas de et raison qui de a changer. été adopté. Je n'ai qu'un reproche à lui faire, parce que j'ai à la fois aimable, c'est qu'elle n'a pas tenu compte des travaux du Parlement, et notamment du Sénat, dans le budget, dans le 49.3. Vous êtes confiant sur le fait que ce sera mieux cette fois-ci, que Gabriel En Attal tous vous les cas, écoutera moi, je souhaite davantage? vraiment et sincèrement toutes ces chances au nouveau Premier ministre. J'y mets, j'allais dire, trois objectifs. D'abord, de regarder dans les yeux la vérité de l'état du pays. État financier, état de fracture communautaire dans Et ce vous pensez pays. qu'il a cette connaissance des territoires, vous qui représentez la Chambre des Et, territoires? et il faut qu'il soit attentif au territoire. Vous venez de me voler cet objectif. Et donc, qu'il décline un certain nombre de priorités. Et que ces priorités s'y tiennent. Je pense à les priorités très importantes pour nos concitoyens. La santé. Alors, avant qu'on vienne au fond, Gérard Larcher, quand même un mot de la méthode Attal, le style Attal. Il a d'ores et déjà fait une annonce, il va recevoir les forces vives du pays dans les jours à venir. C'est naturel. Est-ce que vous avez été contacté? Est-ce qu'il y a Bien un sûr, nous entretien avec le avons eu président un du échange Sénat? téléphonique hier soir, le Qu'est-ce nouveau qu'il vous a Premier dit? ministre et moi-même. Il m'a évoqué les délais pour composer son gouvernement et nous nous verrons pour à la fois parler des relations avec le Parlement, qui est une exigence pour moi essentielle dans le fonctionnement de nos institutions. Sur le délai pour le gouvernement, il vous a dit quoi? Il nous a parlé de la fin de semaine, mais je pense que ce n'est pas une nouvelle spécifique Donc qu'il vous a le verrez réservée à pour l'issue. moi, bien sûr. Nous verrons ensuite. Mais il vous a donné des garanties sur le rôle du Parlement. En tous les cas, j'avais vu qu'il était attentif au Parlement quand il était ministre délégué au compte public. Les garanties, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Nous verrons aux actes. Quels seront vos actes? Quelle sera l'attitude de la droite que vous représentez? Vous êtes membre des Républicains. Éric Ciotti, hier, le président de votre parti, emploie quand même ce mot d'opposition. Opposition responsable et rigoureuse, mais opposition. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler avec Gabriel Attal? Écoutez, au Sénat, la majorité sénatoriale, qui est composée à la fois du groupe Les Républicains, du groupe Les Centristes et d'un certain nombre de collègues qui appartiennent à d'autres groupes, nous sommes dans une attitude de contre-pouvoir, d'équilibre des institutions. Et à chaque fois que c'est l'intérêt du pays, nous sommes dans la construction partagée, à la condition qu'on nous écoute, à la condition qu'on prenne en compte ce que ressentent les parlementaires. Vous savez, le président Macron, il a quelques difficultés à la fois avec les pouvoirs locaux et avec les parlementaires. Vous n'entrerez pas au Je gouvernement, pense, Gérard Larcher. ce n'est pas mon objectif. J'ai eu l'honneur d'être au gouvernement il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis président du Sénat, pleinement impliqué dans la seule des trois institutions qui a une majorité et qui a Et une absolue. route tracée. Il faudrait quand même des personnalités de droite dans ce gouvernement. On entend des noms d'élus locaux, la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, par exemple. Est-ce qu'il faut de la droite en renfort au gouvernement? Écoutez, c'est le choix que fera le Premier Quel est ministre votre quand il souhait? proposera. Mais je pense que nous avons un rôle, nous, en étant un contre-pouvoir, nous, la droite républicaine, avec le centre, nous avons une responsabilité particulière pour éviter que se polarise le débat qu'avec les seuls extrêmes. Alors, vous parliez tout à l'heure du fond, des priorités. Quelle est la décision la plus importante que Gabriel Attal doit prendre dans les prochains jours? Écoutez, il faut qu'il réponde à des attentes des Français qui sont essentielles. Nous traversons une crise du logement extrêmement grave. Nous avons des problèmes de réponse de santé dans une grande partie du territoire et vis-à-vis des Français. Vous savez, on a eu 6 ministres de la Santé en 6 ans. Moi, j'appelle à la stabilité pour ouvrir des perspectives de moyen terme. Je ne parle pas de long terme, de moyen terme. C'est cette exigence-là que nous allons avoir. Je pense aussi à la décentralisation. Décentralisation, car il faut Concrètement, que nous ça veut dire utilisions les quoi? pouvoirs Quel locaux. changement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, sur le logement, il faut voir toutes les causes de blocage. Donner le pouvoir aux élus locaux. Il faut donner. Vous ne sortirez pas de la crise du logement sans retracer et retisser
une voie de confiance avec les élus locaux. Il y a quand même une question, c'est l'équipe, vous l'avez rappelé, elle va être composée dans les prochains jours. On a appris hier, d'après nos informations, que Gérald Darmanin resterait bien à Beauvau. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Écoutez, il a fait le travail, il a été soumis en dehors du texte immigration à intégration qui n'était pas simple à conduire, et il a vécu les attentats, il a vécu les émeutes, il a fait face dans cette période. Il faudra d'ailleurs qu'on en tire les conséquences. Nous n'avons pas tiré les conséquences des émeutes de juin et de juillet. Nous aurons au Sénat une commission d'enquête qui rendra son rapport et qui essaiera de tracer des perspectives, de faire des propositions, parce que nous avons encore tous les ingrédients pour que demain, le pays se fracture à nouveau. Gérald Darmanin, c'était aussi bien sûr le ministre de la Loi Immigration, vous l'avez rappelé, le 25 janvier, ça va venir vite, il y aura la décision du Conseil constitutionnel. Si la loi est en partie censurée, il se passera quoi? Si la loi, d'abord le rôle du Conseil constitutionnel, je trouve que le président Fabius l'a parfaitement rappelé dans ses vœux au président de la République, c'est pas une chambre d'appel du Parlement. Il est là pour vérifier s'il y a constitutionnalité ou non du texte qui a été voté. Peut-être que certains articles Eh que bien, vous avez si certains souhaités articles sont disparaîtront. censurés, et si ça touche, j'allais dire, l'essence même de la maîtrise des politiques migratoires, bien, il faudra modifier la Constitution. Elisabeth Borne avait pris l'engagement auprès de vous d'agir sur l'aide médicale d'État. On a changé de Premier ministre, l'engagement a disparu. C'est un engagement qui m'a été donné par le gouvernement. Il y a la continuité du gouvernement. J'attends que cette parole soit respectée. Ce sera d'ailleurs, dans mes échanges avec le nouveau Premier ministre, un des sujets que j'aborderai très en direct. Donc c'est un message que vous lui lancez à nouveau ce matin. Gérard Larcher, au mois de décembre, vous aviez fait sensation en adressant un « ferme ta gueule » sur RTL à Jean-Luc Mélenchon. Vous le rediriez? Écoutez, c'est pas mon style habituel, mais je ne supporte pas, j'allais dire, l'antisémitisme. Je le dis viscéralement. Je n'avais pas supporté quand M. Mélenchon avait dit le Yael Braun-Pivet, pour des raisons qui sont La présidente évidentes. de l'Assemblée. Oui, elle campe à Tel Aviv. Vous le diriez à d'autres aujourd'hui? Je dirais à d'autres qu'il faut, dans ce pays, éviter de les diviser, de les fracturer, qu'il faut rassembler. Et il y a un moment, eh bien, il faut maîtriser son langage. La dernière question, c'est avec vous, Bruce. Gérard Larcher, pas trop déçu. Attal, Premier ministre, il y a quelques mois, on parlait de vous oui. à ce poste. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça a vraiment été évoqué entre le président de la République et vous? Écoutez, Gabriel Attal et moi-même, on n'a pas le même profil. Je suis plus proche du vôtre, cher Bruce Toussaint. Ça partait bien. On n'a pas le même profil, on n'a pas le même chemin. Et je dois vous dire, moi, je suis pleinement dans mon rôle de président Mais du Sénat. est-ce que vous l'avez évoqué une fois au moins avec le président? Non, jamais. Je vais vous dire quelque chose. Jamais le président de la République n'a tendu la main. Nous avons des relations institutionnelles, des relations franches, plutôt sympathiques, mais sur le fond, lui c'est lui et moi c'est moi. Merci Gérard Larcher et merci Adrien Gindre. L'interview politique tous les jours à 8h05 sur TF1.